Amis Lion, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage pour vos énergies amoureuses concernant la période du mois de mars 2022. Alors, comme j'ai expliqué dans mes tirages précédents pour les autres signes, ce mois-ci, je vous propose donc 2 vidéos pour vos énergies mensuelles. Celle-ci sera donc consacrée uniquement au domaine sentimental et vous avez une autre vidéo disponible qui concerne vos énergies générales. Et je vous ai mis le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas déjà visionné. Voilà. Alors, amis Lion, pour vos énergies amoureuses, on va commencer d'abord par un premier tirage qui sera adressé à tous. On va regarder les énergies, on va dire, globales sur le plan relationnel et affectif. On va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Et dans un deuxième temps, je viendrai détailler par catégorie de personnes, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on regardera pour les célibataires. Hein, on tirera quelques cartes pour les célibataires. On regardera pour les couples. Et enfin, la troisième catégorie sera consacrée aux personnes qui sont dans une relation instable, soit irrégulière ou alors en triangulaire, relation non conventionnelle, j'ai envie de dire, ou un petit peu compliquée. Voilà. Donc, on est parti à millions pour vos énergies amoureuses du mois de mars 2022. Le signe du lion, donc mars 2022. Allez, on va couper. Et nous avons la carte de la tour qui va nous parler d'isolement affectif. Mais c'est pour votre équilibre, en fait. Ici. Alors, on peut être dans une phase de repli, mais pour son propre bien, ici, afin de retrouver un équilibre. Vous avez peut-être décidé de vous mettre en retrait, à millions, sur cette période de mars. Alors, vous avez peut-être décidé aussi de prendre des distances par rapport à une personne ou concernant une situation de votre vie pour retrouver l'harmonie intérieure. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Vous êtes en train de tourner une page, de faire le deuil de quelque chose concernant votre vie amoureuse. C'est une décision que vous avez prise. C'est une décision qui a été difficile à prendre d'ailleurs, peut-être de vous éloigner de cette personne, mais vous ressentez que vous en avez besoin, pour moi. Alors, on va regarder plus en détail. Alors, on va tirer 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la carte des divertissements, du cœur brisé, du parchemin, de l'amour, du oui. Oh, c'est bien ça. De la maison, du break, des nuages et de l'anneau. Il y a des petits blocages, mais c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Alors déjà, il y a un grand oui ici, au centre de votre tirage. Si vous vous posez une question
bien particulière, on vous répond oui, ça se fera, ou oui, en réponse à votre question. Ça, c'est le petit truc, voilà, la particularité de cet oracle qui permet ça. Ensuite, bien sûr, ça va, on va creuser un petit peu tout ça. Ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous êtes en train de construire actuellement par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Vous avez des choses qui se mettent en place, mais je dirais en plus de façon officielle pour vous, puisque vous avez la carte du parchemin ici. Donc vous pouvez très bien changer de statut. Il y a peut-être un changement de statut par rapport à votre relation. Si vous êtes dans une relation en lien avec quelqu'un. Alors on voit qu'il y a eu des difficultés, que c'est encore un petit peu présent puisque ça ressort dans vos énergies. Mais pour moi ici, vous allez de toute façon vers une nouvelle stabilité, d'accord ? Vous avez de toute façon l'amour dans votre vie. Vous avez l'amour et un amour qui se construit, sur lequel on peut avoir quand même des projets. On peut parler d'un projet de vie commune, d'un projet de construire un foyer, une famille. En plus, on officialise les choses ici, avec le parchemin, l'anneau. D'accord ? Il y avait quelque chose qui était encore un petit peu trouble, qui est encore un petit peu trouble, qui va demander un éclaircissement sur ce mois de mars. Mais au bout du compte, quand même, on retrouve, je dirais, du bonheur, de la joie. J'ai quand même l'impression qu'on est sur une relation existante ici. D'accord ? On retrouve du bonheur, de la joie dans une relation avec vraiment des projets. Là, on est sur du concret quand même. Ok ? On peut être sur le fait aussi, pour moi, de faire un achat, par exemple, à deux. Faire un achat en commun. Parce que j'ai la signature sous la maison. Un achat en commun, une location en commun en vue d'une vie à deux. C'est possible. Mais on voit que ça vous demande aussi en même temps une phase de recul, de break. Ici, il y a une pause. Vous avez besoin d'un temps de réflexion avant, je dirais, de vous lancer dans ce projet-là avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression que c'est plus de votre côté quand même. Ok, alors, je regarde si j'ai d'autres petits messages. On a cette carte des divertissements donc, qui va parler sur ce mois de mars quand même. Alors déjà, on a des choses très concrètes, très sérieuses qui se mettent en place, mais aussi, vous allez aussi pouvoir souffler à millions. Vous allez pouvoir vous détendre soit de votre côté ou soit avec la personne que vous aimez. Parce qu'il y aura des sorties, il y aura des activités à l'extérieur. C'est la notion de retrouver aussi une certaine légèreté dans la relation. Après, je vous dis, une période un petit peu compliquée parce que vous avez le cœur brisé ici. Ok, alors maintenant, je vais regarder vos énergies catégorie par catégorie. Et on va faire ça avec l'améthyste love. Allez, les lions. Mars 2022. Les lions. Mars 2022. Signe du lion. Mars 2022. Signe du lion. Mars 2022. Alors, il y a beaucoup de désirs d'attirance, déjà, ici, où il y a des personnes qui sont attirées par vous. On va parler d'une rencontre. Bon, là, ça s'adresse plutôt aux célibataires, les amis, à millions. Ouvrez l'œil, parce que vous pourriez faire des rencontres sur ce mois de mars. Là, on parle carrément d'un coup de foudre. Ou alors, c'est quelqu'un qui flash complètement sur vous, qui vous trouve très attirant, très attirante.
très séduisante. Bon, il y a des belles choses quand même, hein. Allez, on va continuer. Donc, on va justement tirer 3 cartes pour nos amis lions célibataires. Ici. Ici, ce sera les couples. Une troisième. Et les autres, hein, j'ai expliqué la troisième catégorie, donc les triangulaires, les personnes en froid, en rupture de communication, les relations instables, ce genre de choses. Alors, on va commencer donc par les célibataires. On a l'amitié, la fidélité, la crise et l'ouverture. Alors, j'ai l'impression que vous vous posez des questions par rapport à votre entourage amical, amis lions célibataires. Vous ne vous sentez peut-être plus tellement à votre place par rapport à vos amis, vous sentez des différences, vous sentez aussi peut-être des incompréhensions. En tout cas, vous avez l'impression de ne pas être entendu ou d'être mal compris par votre entourage proche. On parle quand même de relations qui sont sincères, mais c'est un petit peu comme si vous étiez dans une phase où vous sentez un décalage en fait par rapport aux personnes qui vous entourent. Pour moi, il y a une résolution. Par rapport à ça, vous avez la clé à côté. Donc, on retrouve, je dirais, on se retrouve à nouveau en phase avec les personnes que l'on aime ou les personnes que l'on apprécie. L'autre message que je peux voir, c'est qu'il y a peut-être une personne de votre entourage qui vous plaisait ou alors à qui vous plaisez, mais il y a quelque chose qui vous oppose. Il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller dans cette relation. Ou alors, il y a eu un bisbis, il y a eu un malentendu aussi avec cette personne, ce qui fait que il y a eu peut-être des réticences, hein, vous voyez, un quiproquo. Je ne sais pas, je ressens ça. Comme un quiproquo avec cette personne. Là, on vous dit que vous pouvez repartir sur autre chose, sur de nouvelles bases avec cette personne-là parce que vous avez la clé. Quoi qu'il en soit, c'est pas négatif, hein, même si on a une carte de blocage, puisque de toute manière, on a une solution à un problème dans votre vie amoureuse et sentimentale. Maintenant, on va passer au couple. Alors, les couples. Il y a une situation du passé qui revient dans votre relation. Le couple, ce qui fait que vous allez être méfiant et on est sur une période un petit peu d'instabilité. Amis lions en couple. Alors, situation ou un schéma répétitif, peut-être des problèmes que vous avez rencontrés avec votre conjoint ou votre partenaire qui refait surface sur ce mois de mars. D'accord, et qui vous fragilise sur le plan émotionnel ou qui fragilise un petit peu la relation. On voit qu'on se regarde un petit peu, j'ai pas envie de dire de travers, mais on est méfiant, on n'est pas confiant, on doute aussi peut-être de la personne. On doute peut-être de sa sincérité, on doute peut-être... je ne vais pas dire de sa fidélité parce qu'on n'a pas la notion de fidélité. C'est pas ça. Mais on doute peut-être de son couple, tout simplement de la viabilité du couple, parce qu'il y a des problèmes qui sont récurrents et qui reviennent. Voilà, donc pour moi, il y a un petit peu cette idée-là pour les lions qui sont en couple. Maintenant, pour la troisième catégorie. Bon, il y a des questions aussi qui se posent, hein. Mais il y a une nouvelle chance qui est donnée. Mais vous avez la pause. Alors, pour moi, il y a une nouvelle chance qui est donnée après une période de break et de pause. Donc après une période de silence radio.
on peut faire le point, en fait. Hein. Ce qui nous permet une remise en question. Mais pour ça, ça passe par une période d'éloignement, pour moi, afin de pouvoir éventuellement, je dirais, repartir sur des bases un peu plus saines ou repartir à zéro avec la personne, ici. Bon, eh bien écoutez, à millions, je vais vous laisser ici et puis je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt. Plein de belles choses pour vous les lions. Au revoir.